Bonjour à tous, bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. On rappelle souvent que vous êtes d'origine égyptienne, même si vous êtes suisse. On rappelle aussi que votre grand-père a fondé le mouvement des frères musulmans, mouvement considéré comme un mouvement intégriste, on y reviendra, islamiste en tout cas. Mais d'abord sur la journée d'hier, le président Moubarak, après les grandes manifestations, a annoncé qu'il ne se représenterait pas à sa propre succession. Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut suffire à désamorcer la crise ? Écoutez, non, il y a une chose qui est assez évidente, c'est, vous savez, on a l'impression de revoir quelques éléments du scénario que nous avons eu en Tunisie avec les interventions de Ben Ali à la fin de son règne. Je pense que si on écoute bien ce qui a été dit par Moubarak hier, il y a deux choses. La première, c'est que la forme qu'a pris le discours est très très émotionnelle. Il dit je mourrai dans mon pays, je resterai là à le défendre. Donc il y a une forme qui est très égyptienne en fait, mais la substance semble quand même être très près de ce qui va venir après du discours qui va le suivre, c'est-à-dire le discours d'Obama. Tout porte à croire qu'aujourd'hui, et l'administration américaine et ceux qui sont au pouvoir en Égypte n'ont pas d'alternative et qu'ils sont en train de chercher une sorte de plan B pour pouvoir contrôler la transition. Mais alors justement, le président Obama... Mais le peuple ne sera pas content avec ça. Le président Obama, vous le citiez, réclame une transition. Cette transition, elle pourrait être incarnée par qui ? Ben écoutez, pour l'heure qu'il est, ce qui est une évidence, encore une fois, c'est un peu le scénario tunisien, on a une mobilisation totalement informelle, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont opposés à Moubarak ont comme accord d'être opposés à Moubarak, mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas de mouvement politique qui mène la danse, donc on est de ce point de vue-là dans quelque chose qui est une résistance à tout un système, on ne veut ni Moubarak ni ceux qui le soutiennent, et on ne voit comme alternative soit les militaires qui jouent aujourd'hui un jeu de modération très très vraisemblablement dicté aussi sur les conseils de l'administration Obama qui est très très proche des militaires comme elle l'était d'ailleurs en Tunisie. Donc on a ce scénario possible. Les figures de la société civile comme Baradei, comme Ayman Nour ne sont pas crédibles à l'heure qu'il est et on ne voit pas apparaître qui soutiendrait le gouvernement ou qui serait un facteur de stabilité. On ne voit rien apparaître si ce n'est effectivement encore une fois l'armée et ce qui pourrait être, et ce qu'on espère d'ailleurs, c'est que de ceux qui sont opposés au régime apparaisse une vraie plateforme, une vraie alliance multidimensionnelle qui irait vers la transition permettant des élections démocratiques et libres. Il y a quand même un mouvement d'opposition important, c'est les frères musulmans. Est-ce que eux ne peuvent pas prendre le pouvoir, en tout cas représenter quelque chose d'important dans cette transition ? Non, je pense que, encore une fois, vous savez, le discours qui a consisté à opposer à Moubarak uniquement des islamistes et parmi eux les plus radicaux, c'est un discours qui a servi la dictature. Et c'est malheureusement un discours qu'on a même entendu récemment de la part du gouvernement israélien qui a demandé à Washington de soutenir Moubarak car sinon ce ne pourrait être que les islamistes. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, le terrain vous dit et dit clairement que ceux qui se sont opposés à Moubarak, ce sont des femmes et des hommes dont certains sont dans la pauvreté, dans la marginalité sociale et qui en ont marre de ce gouvernement qui depuis 30 ans a imposé un état d'urgence. Depuis la mort de Sadat, on est dans l'état d'urgence, c'est-à-dire un état où 3 personnes qui se réunissent peuvent être arrêtées en Égypte. La torture y est appliquée, la sous-traitance de la torture Justement, y est appliquée. à propos de torture, vous avez été témoin de ces tortures. Oui, moi-même, je veux dire, vous savez, moi je suis un opposant au régime, je ne peux pas entrer dans ce pays depuis 15 ans et la dernière fois où je faisais mes études là-bas, j'ai vu, on voulait me frapper et comme je suis de nationalité suisse, on a pris un pauvre égyptien, on l'a tabassé devant moi pour me montrer ce que ce pouvait être que le traitement à l'intérieur. Donc je crois aujourd'hui que par rapport à ce dont vous parliez, le mouvement islamiste et le mouvement des frères musulmans, d'abord il faut dire que ce n'est pas du tout un mouvement monolithique, il est traversé par une crise entre l'ancienne génération qui est très traditionnaliste et conservatrice et puis de jeunes personnes qui sont très très proches de ce mouvement par exemple qu'on voit en Turquie dans le parti au pouvoir où on évolue, où les choses changent. Donc, mais il y a aussi des durs, chez les frères musulmans. Par exemple, vous avez... le Hamas, c'est une branche des frères musulmans à Gaza. Oui, mais encore une fois, il faut faire très très attention à cela, c'est-à-dire que les frères musulmans se sont positionnés historiquement avec l'idée qu'on pouvait utiliser les armes pour résister à l'oppression armée, comme c'est le cas
en Palestine, et ils ont en Égypte systématiquement refusé la violence. La grande tradition des frères est de refuser la violence. Alors je ne crois pas qu'il faille aujourd'hui dire que le mouvement peut être uniquement récupéré et diaboliser l'opposition. Par contre, il faut venir avec des questions très très fermes sur ceux qui veulent être partie prenante de la démocratisation. Un, qu'ils respectent l'état de droit. Deux, premier, qu'ils respectent l'état de droit. En second, qu'ils respectent le processus électoral avant les élections comme après les élections. Ne pas accepter, par exemple, ce qu'on avait aussi entendu en Algérie. On prend le pouvoir démocratiquement, puis ensuite on fait cesser la démocratie. Qu'il y ait effectivement, de ce point de vue-là, le respect de ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, si nous sommes sérieux avec nos principes démocratiques, il faut laisser toutes les tendances qui refusent la violence et qui respectent ces règles-là faire partie du processus. Car enfin, la torture et la répression n'éliminent absolument pas les mouvements, voire elles les radicalisent. Et de notre côté, je le dis aussi à la France, mais comme j'ai pu le dire aux États-Unis, il faut cesser la diabolisation des oppositions aux dictatures, parce que si nous sommes vraiment démocrates, il faut espérer pour ces sociétés arabes, avec ces révolutions qui se lèvent, ces peuples qui disent ça suffit, nous étouffons, il faut les entendre, parce que notre sécurité en Europe passera par la démocratisation de ces sociétés, non pas par la collaboration avec les dictatures. Vous pensez que ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ça peut se passer dans d'autres pays arabes? On parle de théorie des dominos. Oui, après la Tunisie, je ne pensais pas que ça pourrait se passer en Égypte, parce que le pays est géostratégiquement très très important, il est très très proche de ce conflit israélo-palestinien. Je ne pensais pas, mais si aujourd'hui, et tout porte à croire que cela peut arriver aujourd'hui en Égypte, que le régime tombe, alors il y a fort à parier que les peuples alentours vont l'entendre. Et d'ailleurs, vous avez vu hier, le roi Abdallah de Jordanie a pris des mesures préventives. La semaine dernière, c'était la Syrie qui prenait des mesures préventives. Il y a des manifestations en Algérie, il y a des manifestations au Yémen, il y a des velléités en Mauritanie. Ce peut être effectivement le début d'un mouvement beaucoup plus large dont il faut que nous espérions qu'il aille vers la démocratisation de toutes ces sociétés, le refus des radicalisations et puis que nous entrions dans un dialogue. Et si l'Occident n'entend pas ces peuples-là, il y a fort à parier aussi que nous sommes dans un déplacement au niveau des relations internationales, que de l'Asie, comme de l'Amérique du Sud, comme même de la Chine, avec tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on peut avoir comme critique par rapport à sa façon de s'imposer économiquement dans ces pays, d'autres voix vont être entendues que les voix occidentales, si en Occident on refuse d'entendre qu'il faut cesser nos collaborations avec les dictatures et commencer à accompagner la démocratisation des sociétés arabes. Est-ce que vous allez retourner en Égypte ? Bah écoutez, j'aimerais bien. Moi, ça fait 15 ans que je ne peux pas y entrer. Je suis nationalité suisse. Mon travail est en Europe et en Occident. Mais j'aimerais pouvoir retourner en Égypte et participer effectivement de la façon dont je le pourrais intellectuellement à questionner ceux qui aujourd'hui s'opposent à la démocratisation et à participer à un mouvement de la société civile. Simplement qu'il y ait un vrai débat. Aujourd'hui, le monde arabe souffre du manque d'investissement dans l'éducation et de débats ouverts, libres, politiques, philosophiques, religieux même, pour que nous allions vers des processus de réforme et non pas des blocages comme ceux auxquels nous avons pu assister pendant les 30 dernières années. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Le bulletin météo de Mademoiselle Tania Young, ça ressemble pas tout à fait à ce que vous avez vécu hier, vous allez voir.